Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, d'ici quelques jours, nous allons vous demander d'aller élire les 91 députés devant siéger à l'Assemblée nationale togolaise. Cette élection va être capitale, car elle va mettre enfin en place une structure capable de contrôler et de réguler l'action du gouvernement et de mettre en place les lois qui accompagnent, bien entendu, notre désir de vivre ensemble. Car voyez-vous, le net que vous avez pris l'habitude d'écouter et le net qui aujourd'hui demande votre confiance, le net qui a l'habitude de vous parler de ces sujets-là, va à ces élections en abordant 3 points principaux. Le premier point concerne quelque chose que nous vivons au quotidien, c'est la question de l'emploi des jeunes, c'est la question du chômage. Nous avons dans notre pays un taux de chômage qui est difficile à apprécier, puisqu'en réalité, tout le monde est presque au chômage. Si vous prenez les 55 000 fonctionnaires que l'État paie aujourd'hui régulièrement, avec bien entendu des salaires, comme quelqu'un le dirait, payés presque au lance-pierre, ben vous comprendrez qu'en réalité, sur les 3 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans la population active, ça représente à peine 2% de la population. Il est temps aujourd'hui que l'État pense sérieusement à l'emploi et surtout à l'emploi des jeunes. Toutes les années, nous faisons sortir des millions de jeunes qui vont sur le marché de l'emploi. Il faut, et le net verra particulièrement ce que cela fait faire, ce sera notre première proposition de loi, mettre en place une loi qui accompagne les PME, PMI, donc les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries, pour qu'elles soient en mesure de recruter, pour qu'elles soient en mesure de fixer les jeunes qui aujourd'hui quittent les milieux de l'intérieur et viennent à Lomé. Il faudra mettre en place une loi qui oblige les entreprises à s'installer à l'intérieur du pays, à s'installer dans les chefs-lieux des préfectures pour fixer les jeunes, pour d'une part combattre aussi le chômage et les zones rurales. La deuxième mesure sur laquelle le net sera intransigeant, une fois qu'elle sera à l'Assemblée nationale, concerne l'état de droit. On ne peut pas accepter et tolérer que dans notre société, que des gens puissent faire usage des libertés et aussi des capacités que la loi leur donne comme il bon leur semble. Qu'aujourd'hui nous soyons un peu comme des prisonniers potentiels dans ce pays, parce qu'on peut à n'importe quel moment prendre l'un d'entre nous et mettre en prison, ou on peut à n'importe quel moment braver les droits des citoyens. Il est très important que les juges et les magistrats, qui à l'extérieur sont brillants, nous avons énormément de magistrats brillants qui sont dans notre pays, puissent faire la démonstration de leur talent et de leur maîtrise du droit. Et pour cela, il faut bien entendu que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle de régulateur de contrôle. Et la troisième mesure sur laquelle le net sera intransigeant à l'Assemblée nationale, c'est qu'il faut que la décentralisation devienne une réalité. Nous disons toutes les années, depuis 2007, que nous allons faire la décentralisation. Et à ce jour, nous n'en faisons rien. Le gouvernement prévoit faire une loi des élections décentralisées locales à la fin de cette année, mais ça ne suffira pas. Voyez-vous, mes chers compatriotes, en 2012, sur 293 milliards que le gouvernement a mis pour l'investissement, donc pour vos écoles, pour vos hôpitaux, pour vos routes, le Togo n'a réussi à consommer que 99 milliards, soit 32% de ces fonds-là. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on doit enlever 5 francs, il faut demander à un ministre, il faut demander à un directeur qui a Lomé ici et qui voyage. Il faut aujourd'hui donner le pouvoir aux hameaux, aux villages, aux cantons où vous tous, Togolais, vous êtes majoritaires. Il faut permettre aujourd'hui que tous les Togolais élisent leur maire, élire leurs conseils généraux, élire au fait même leur gouverneur pour que vous compreniez que vous avez la destinée de votre pays et de votre vie dans les mains. Pour finir, concernant les consultations électorales sur lesquelles nous allons, le net vous dit 2 choses. D'abord, il faut tenir compte du pacifisme. Nul ne pourrait tolérer encore qu'en 2013, qu'un Togolais verse encore une seule goutte de sang sur l'autel de nos égoïsmes. Il faut que nous tous, on comprenne que la vie de l'homme est sacrée et que cette élection doit se passer dans le pacifisme et sans aucune violence. Mais le deuxième élément sur lequel le net aussi s'appesanttit, c'est concernant la transparence du scrutin. La transparence ne se décrète pas, elle se mérite. Et pour qu'elle se mérite, il faut qu'une fois que vous avez posé votre bulletin dans l'urne, qu'à partir de 17 h, vous allez dans le bureau de vote pour s'assurer que votre vote a été respecté. Si vous restez à la maison et après vous dites que vous avez été fraudé, c'est parce que vous êtes vous-même complice de cette fraude-là. Donc 2 éléments, non-violence et vigilance citoyen, pour que cette élection permette aux gens qui le méritent et qui vont revitaliser notre Assemblée nationale puissent réellement rentrer à l'Assemblée nationale. Togolaises, Togolais, je vous remercie.